Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Bien que l'esprit soit au match, nous nous intéressons ce matin aux nouvelles tendances RH. On parle beaucoup de tendances en ressources humaines, télétravail, bien-être, sens, nouvelles attentes des générations. Mais derrière les mots, il y a des éléments qui changent dans la vie des entreprises, dans la façon dont elles s'organisent, souvent moins visibles, qui redessinent cette relation au travail. Les RH ne sont plus seulement une fonction administrative, elles deviennent un lieu où l'on décide des règles, où l'on arbitre entre la performance et les contraintes économiques. Nous en parlons de 10h à midi. Et nous restons traditionnellement ouverts à l'échange. Si vous avez des questions ou des témoignages, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et on leur souhaite la bonne année à ceux qui se joignent à nous ce matin. Nous sommes avec Ali Salhani, qui est directeur général du cabinet de recrutement J'espère Service. Nous sommes avec Abdelmajid Tolonji, qui est DG du cabinet Théma RH. Et nous nous intéressons aux tendances RH, même si certains étaient préoccupés de recruter pour l'équipe nationale avant de débuter l'émission. Les tendances RH, Ali Salhani. Il y a des enquêtes, il y a effectivement différentes façons de procéder lorsqu'on parle de chef d'entreprise, en matière de recrutement, en matière aussi d'organisation. Il y a des enquêtes qui sont sorties tout récemment sur l'aspect générationnel, mais il n'y a pas que cet aspect-là. Alors l'aspect générationnel, moi j'ai vu juste un petit élément pour débuter notre émission. Avant les revenus, la toxicité. C'est le premier aspect sur lequel la génération Z se détermine pour savoir s'il faut rester ou chercher ailleurs. Abdelmajid Tolonji. D'abord, bonne année à toi, bonne année Sahli, bonne année aux auditeurs et aux auditrices, et bonne année à la régie. Écoute, quand tu parlais des enquêtes au sujet de la tendance RH en 2026, j'aimerais bien connaître de quelle enquête tu parles, parce qu'on est beaucoup plus à jour sur tout ce qui se passe à l'étranger, mais peu à jour sur ce qui se passe au Maroc. Ah oui. C'est la vérité. Il y a des cabinets qui font des enquêtes. Ils les gardent pour eux, alors. Moi, je ils les gardent pour eux. Je vais partager avec toi des... Oui, avec plaisir. Oui. Parce que... pourquoi moi, je parle de ce que je vois, personnellement. Pourquoi on est martelé par des enquêtes, par des articles, tout ce qui vient de la France. D'accord ? C'est pas parce que je suis abonné à telle ou telle rubrique. Non, parce que il y a ce qu'on appelle la tendance sur Internet. Oui, mais Ali Salhani qui pose des questions à tout le monde dès qu'il arrive quelque part, il sait à peu près, il dit c'est un micro-marché. Mais je vous assure, vous parlez aux uns et aux autres, des fois on ne sait même pas ce que gagne le collègue, ni même quelles sont les normes, entre guillemets, de rémunération dans le secteur. Je ne dis pas que ce soit la règle générale, peut-être qu'aujourd'hui on sait beaucoup plus qu'auparavant, mais cela dit, quand on pose la question aux uns aux autres, cette information est beaucoup moins diffuse qu'on ne l'imagine. Écoute, cher Badr, oui. Moi avant de venir à cette émission, j'ai passé pratiquement 2 semaines à parler autour de moi, parce qu'on connaissait le sujet il y a 2 semaines, n'est-ce pas ? Oui. Et à parler autour de moi pour préparer cette émission et dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut dire sur les tendances RH au Maroc, sachant que je connais très très bien les tendances RH en France par exemple, d'accord ? Et je posais la question à des gens autour de moi, des gens que je connais, des salariés, des chefs d'entreprise et des DRH. Il y a quelqu'un qui m'a interpellé sur le sujet, justement, puisque je lui dis, tu sais, à partir de 2026, il va y avoir un grand événement en Europe, c'est l'équité salariale. D'accord ? L'équité salariale entre sexes. Et il me dit, on est loin de ça. Je lui dis, oui, mais d'accord. À ton avis, c'est quoi la tendance ? Je vais le dire au Dalija. Guédia. Ce qui se passe dans le social. Parce que quand je lui parlais aussi, tu parlais de toxicité, quand je lui parlais aussi aujourd'hui du fait que le bien-être social, mais de quoi tu parles ? Je lui parle hier, il m'a dit, tiens, ça c'est un sujet qui m'intéresse. Donc on voit beaucoup plus, les dizaines de personnes que j'ai au téléphone, on voit beaucoup plus qui sont plus intéressés sur l'avènement en 2026 des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, etc. Mais par contre, il y a une réponse qui m'a aussi interpellé, c'est de dire aujourd'hui, effectivement, par rapport à la France, cette histoire d'équité salariale, même si on n'a pas beaucoup d'études sur ce sujet-là, par rapport à certains métiers, effectivement par rapport à certains postes, il peut y avoir cette inéquité
d'accord? Mais aujourd'hui, crois-moi, entre femmes et hommes, on est beaucoup plus sur une équité aujourd'hui dans les entreprises marocaines, d'accord? Malheureusement, je ne peux pas me baser sur des études pour infirmer ou confirmer. Tu vois ce que je veux dire? L'ENA, rappelle-toi, à un certain moment, regardez Synergia qui faisait des études, etc. On les voit on plus. fait encore. Bon. Alors on va partager le, Voilà. la documentation. Et en plus de ça, moi j'avais intervenu par téléphone l'émission des Les Experts. Il y avait les gens de Synergia chez vous, avec un cabinet que je ne vais pas nommer, qui a participé à l'étude salariale. Et je l'ai interpellé en lui disant, écoutez, vous, sur quoi vous vous êtes basé pour faire cette étude salariale? Il m'a dit sur les fiches de poste. Je lui ai dit, ok, est-ce que vous avez eu toutes les fiches de poste? Il était bouche bée. Donc si on part d'informations qui sont peut-être erronées, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'effectivement, j'ai une étude qui tient la haute. On a des tendances. On dit on a des tendances. Oui, et puis il y a l'observation qu'on peut faire lorsque, de par la nature de son métier, on est amené à discuter avec beaucoup de dirigeants d'entreprises. Et puis, effectivement, quand on est un peu curieux de savoir ce qui se passe dans les entreprises, aujourd'hui, sur des réseaux, il y a beaucoup de gens qui partagent leur ressenti, qui partagent un certain nombre d'éléments qui les indisposent de façon, entre guillemets, très forte. Et puis, on peut, disons, en discutant avec des personnes de différents âges, savoir ce qui les intéresse davantage. Je suis désolé, Ali. Ce que tu dis, je le comprends, je l'entends, je l'écoute. À partir de la fuite CNSS, aujourd'hui, tout le monde est concerné, d'accord? Tout le monde, y compris moi, tout le monde a gardé une copie de cette fuite-là. Je peux parler disons, en particulier pour ce qui me concerne. Bon, je ne citerai pas les collègues qui ont fait des fichiers Excel, parce que c'est ce qu'on a pu observer. Certains avaient un petit talent pour cela. J'y ai même pas jeté un coup d'œil. Il y a des gens de mon métier qui ont fait appel à l'intelligence artificielle et qui ont... Moi, je te parle sérieusement. Ils ont pompé. Voilà. Ah, oui. Ils ont pompé tout. Et ils ont construit, effectivement, un comparatif. Et ne serait-ce que dans je prends l'exemple du secteur bancaire que je connais très très bien, il y a une disparité énorme. Aujourd'hui, ce qui est scandaleux, hein, tu m'as contaminé, je clash en début de 2026, ce qui est scandaleux quand on voit des expatriés aujourd'hui, qui touche un expatrié dans une entreprise qui touche le triple du président de directoire. Je vais te dire pire. Pire. Oui. On parle tendance à pire. C'est que il y a expatrié. Il y a expatrié qui s'appelle Raymond John et expatrié qui s'appelle Mohamed Nabil, qui est de la même nationalité que ce Raymond ou ce de John. Et il y a Mamadou, il y a Ahmadou. Fofana. D'accord? Ils sont tous sur le même piédestal côté titre. Et ils découvrent dans la même entreprise que le blanc touche mieux que l'arabe et que... J'en conviens. J'ai vu ça. Et dans des grosses entreprises marocaines, j'ai vu ça. Même pas métier national. Les Marocains, à la rigueur, je peux te dire, avec la bérésina qui existe dans les entreprises marocaines, tu peux les excuser. Ouais. Mais Ali Salhani, il organise la bérésina dans le studio. Il nous fait, déjà qu'il fait froid, il nous met un froid polaire en plus. C'est Badr, il a raison. Il a tort, manifestement. Là, je parle de ce qu'il disait tout à l'heure. Mais j'ai juste en dessous de la clim. Tu ressens la climatisation, toi? Oui. Tu veux que j'éteigne? C'est manifestement un acte d'hostilité. Mais c'est quand même incroyable. Badr, ce qu'il dit, c'est très important, c'est scandaleux. J'ai posé la question à un DRH lui disant, mais pourquoi l'Africain d'origine africaine. Parce qu'il est natif en Europe. Oui. Pourquoi tu lui donnes un salaire de 4000 dirhams alors que c'est un bac plus 5, le Maroc. Là, les expatriés. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais tu as ouvert une parenthèse. Oui. C'est pour te dire un peu, voilà, il y a eu un véritable souci. Et هذه أكبر مصيبة اللي ما كيتكلم عليها حتى شي حد لأن كيقول لك
السيد راه زاد مثلا في اوروبا باش نقولوش on va pas dire le pays dans lequel il est né hein. Oui, mais il est revenu chez lui, l'autre il faut le motiver davantage pour qu'il reste ici, non, tu donc sais, on va lui donner davantage. c'est dangereux. Mais le attention, ressentiment, c'est alors dangereux on par m'avait nature. posé la question, et Oui. on va fermer cette parenthèse si ça vous dérange pas pour qu'on puisse te... Répondre On à mes m'avait posé questions. cette question, Oui. et celui qui m'avait posé cette question s'appelle, il avait un nom qui s'approche de Mohamed ou de Nabil ou de quelque chose comme ça. Et je lui dis, oui, Akhouya, c'est normal, il fait comme Hatchi. Ntouma, tu te dis, moi je suis un tel. Zama, tu n'es pas d'origine de ce pays ou d'un pays similaire au nôtre, maghrébin. Et tu te prends pour je ne sais qui. Et à un moment donné, pour toi, dans ta tête, tu l'es. Mais l'autre, pour lui, non. Même si tu es natif de ce pays-là, tu n'es pas comme eux. Je parle, mais que les auditrices et les auditeurs me pardonnent, je suis un peu brutal dans ma manière de parler, mais c'est comme ça que je parle à ces personnes, en lui disant, et c'est vous qui faites le lit de ces problèmes que nous trouvons. Parce que moi, je reçois beaucoup d'expatriés, alors là, oui, blanc, tout ce que tu veux, et on discute, c'est des potes, et qui me disent des vérités qui parfois me blessent. Je n'oublierai jamais quelqu'un, je l'avais dit sur ces ondes, je lui dis, mais vous pensez que nous, on a besoin de gens comme vous alors que nous avons des compétences? Et il me dit, mais réglez vos problèmes entre vous, monsieur Sarhani. Ali, il m'appelait Ali. J'ai dit, j'ai pas compris. Réglez vos problèmes entre vous. Il m'a dit, mais vous détestez. Allez, attends. Et c'est même pas la peine de dire ce qui se passe. On ferme cette parenthèse. Oui, mais ce que tu dis, c'est vrai, mais je ne suis pas sûr que la concorde, la bienveillance, etc., soient les règles qu'on observe à l'étranger. Non, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a du ressentiment va ici... voir les Espagnols entre eux, les Français entre eux, les Américains entre eux, les Belges entre eux. Il suffit de regarder quelques pays les arabes réseaux. entre eux. Bon, on va pas commencer 2026. Alors 2026, donc je disais tout à l'heure, c'est que j'ai fait une petite enquête autour de moi, Oui. d'accord, et je voulais concocter un petit peu la thématique qui intéresse les uns et les autres. Oui. D'accord. Donc je parlais tout à l'heure de... Non, mais tu as commencé par les salaires, c'est vrai que c'est un élément... L'apport... Tendance RH 2026, mon cher Magid. Exactement, c'est ça. Donc l'apport de ce que peut apporter l'IA aujourd'hui aux ressources humaines, le bien-être malgré ça, c'est un sujet qui revient, le bien-être des salariés. Quelle est la relation aujourd'hui des partenaires sociaux, les instances de représentation du personnel, depuis le code 2004, il n'y a rien de nouveau malgré le patronat à droite et à gauche, il sort des études, etc. Aujourd'hui, Mathialen, le sujet qui revient assez souvent, la disparité syndicale au sein de l'entreprise, la double works, les cahiers revendicatifs, supposons que tu as trois couleurs dans l'entreprise, chez Keshadar, chez Kerarab. D'accord. Quid de la convention collective? Mais qui s'y intéresse dans l'entreprise, la catégorie des salariés, effectivement, sauf dans certains secteurs particuliers. Donc, et je ne suis pas certain qu'ils jouissent d'une confiance XXL. Hein. Bah, attention, c'est qu'aujourd'hui même, tu connais notre tissu économique. Donc, c'est à forte concentration PME. Pratiquement aujourd'hui, toutes les PME sont syndiquées. Hein. Non, quand tu dis PME, mon cher Magid, attention. Peut-être que tu parles des grandes entreprises. Oui, à partir d'une PME, certaine taille. 10 personnes, c'est rien du tout. Ça, mais il n'y a pas de syndicat. Il y a un délégué de personnel à partir de 10 personnes. Mais tu parles chez nous au Maroc, ce qui peut être considéré comme une TPE ou une PME en Europe ou aux États-Unis, peut être considéré comme une grande entreprise. Oui, tu as raison ce que tu dis. Si c'est une grande entreprise, pas une PME. Mais si tu trouves l'industrie, par exemple, si tu t'intéresses à l'industrie aujourd'hui, où il y a une forte concentration syndicale, aujourd'hui, je te prie de me croire, c'est que ce soit un patron d'entreprise ou un DRH, il souffre quand il y a la négociation syndicale, quand il y a le cahier revendicatif. Et donc, parmi les choses à laquelle il pense, il se dit « Ah, j'aimerais bien que ça se fasse rapidement chez moi, une convention collective. » Oui, mais pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi on n'y pense pas depuis longtemps? C'est parce que, bon, si on a de la visibilité, tu me poses une... Il faut avoir de la visibilité aujourd'hui quand on parle de convention collective. Il faut surtout avoir de la crédibilité. Non, surtout de la visibilité. Je vais vous dire pourquoi la visibilité. Parce qu'aujourd'hui, on parle de tendance RH. N'oublions pas une chose. La tendance RH, avant de parler de quoi que ce soit, 2026 et au-delà, c'est toujours
tout sera teinté d'une seule chose. Et 10h26, c'est tout de suite. 26 minutes. Exactement. Et on a 10 minutes de retard pour ce qui est de la respiration Je musicale. me tais. Mais on fera un peu de teasing. musicale. Mais je vous relancerai sur l'équipe nationale qui Il n'y a nous... pas de problème. Je Bah, parle absolument. de tout ce que tu veux. Vas-y, lancez On va la. en profiter, musique. on se retrouvera dans quelques instants pour la suite de notre émission qui se poursuit jusqu'à midi. Nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec nos deux invités. Nous sommes avec Ali Serhani qui est DG de J'espère Service et nous sommes avec notre invité Abdelmajid Tolonji qui est également directeur général du cabinet Théma RH. Nous intéressons aux tendances RH dans notre pays. Oui. Est-ce qu'on peut dire ce qu'on disait dans les coulisses tout à l'heure, pendant la pause? Ali Serhani avec son franc-parler légendaire. Ah, là, moi, je laisse Magid parler, moi. Ah oui, Alors, écoute. non, ça s'appelle refiler la patate. Non. On parlait de beaucoup de choses. Dis-moi Non. lesquelles. Non, en fait, moi, ce Non, que je mais disais... Ali Salhani disait qu'il n'y avait pas beaucoup. Alors, une minorité de véritables directeurs des ressources humaines. Tout à fait, je confirme. Oui, 10%. Et je tu maintiens, disais. 10%. de par mon parcours, Ah. je peux te dire que peut-être qu'on a 10 à 20% de bons DRH, aussi bien hommes ou femmes. Bon DRH, Et quand le je dis un reste bon DRH, Oui. le reste, pour moi, n'avait de DRH que le nom. Un DRH, pour moi, qui est là uniquement pour la paix sociale, n'est pas un DRH. Je peux confier cela à un très bonne personne qui a une, comment dire, un tarzana de l'entreprise, qui pourrait s'occuper de la paix sociale, Donc, qui a la confiance de tout le monde. Donc 80% des entreprises Ça, qui payent des salaires de là, DRH les payent... Je peux finir? Oui. Laisse-moi En finir. perfect. Oui. Allah yakhlik. Oui. Ça dépend de ce que l'entreprise veut de ce DRH. Mais moi, le DRH tel que je le connais, tel que je les ai pratiqués en Europe, ou ceux que j'ai pratiqués de par mon métier que je pratique toujours, qui sont en Europe ou là, au Moyen-Orient, dans des multinationales, parfois ici, je suis... Mais je flippe. Et surtout quand tu as des DRH qui sont mauvais. C'est-à-dire Dans le sens qu'ils se donnent des airs qui... Alors que ma fille de Tahaja. c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le pouvoir de Aucun prendre des pouvoir. décisions. Aucun. Et Quand je dis 10 à 20%, oui. je suis généreux. Et je sais de quoi je parle. À 34 ans de recrutement, on en a vu beaucoup de choses. Et c'est quoi un DRH? Parce que je ne cesse de le dire dans cette antenne. Un DRH, pour moi, c'est le DG interne de l'entreprise. C'est le directeur général interne de l'entreprise. Les gens me disent, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Non. Parce que, en relation internationale, qu'est-ce qu'on dit? Un pays n'est fort à l'extérieur que si le franc interne est fort. La base, elle est forte. Un DG, un DRH, un bon DRH, quand il gère bien comme il faut l'entreprise au niveau social. C'est quoi social? Merci d'avoir parlé des syndicats tout à l'heure à Khouya, à Majid. Moi, j'ai côtoyé tous les syndicats. Il y a une chose qui revenait tout le temps. Oui. Allah, c'est Ali, qui قدامنا المعقول. Parce qu'il a touché les mots qu'il fallait. Il a dit, attention à la planification, à la convention. On est les syndicats. Et je peux te dire, les 3 syndicats les plus connus. Ceux que j'ai côtoyés, qui vous le dit, des syndicalistes, et des syndicalistes parfois, hommes ou femmes virulents, qui me disaient, Wallah, si le vis-à-vis معقول, on peut comprendre la situation. Tu vois, un syndicat, il n'est pas con, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Augmenter quoi? Mais quand tu vois l'entreprise, elle bataille. Mais quand il voit que l'entreprise ne suit pas par rapport à ce qu'elle dit, elle fait des choses qu'elle ne suit pas, c'est moi qui voulais que pour revenir à ce qu'on disait, le DRH est quelque chose de très très important. DRH, blablabla. En interne, qu'est-ce qui se passe? Parfois, tu trouves des DRH, Majid Khouya, tu as été DRH, et le DRH peut rappeler à l'ordre un DG, même un DG récalcitrant. Parce que le DG a une confiance totale en son DRH, parce qu'il sait que son DRH est quelqu'un qui en a, pour ne pas dire autre chose. Oui. Donc ça, c'est très important. Ça fait, j'ai répondu à ta question. Quelle est ta deuxième question? Non, en fait, ne m'embarque pas avec toi. Moi, ce que je voulais dire tout à l'heure... Je ne t'embarque jamais, j'embarque personne avec moi. J'assume ce que je dis. Là, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à l'apport de l'IA dans les ressources humaines, on parlait de, justement, le point névralgique qui est le recrutement. D'accord. Dans le recrutement, Sidi Ali, il est bien placé pour le savoir. On est passé d'une phase où on recrutait à base de CV, etc. Aujourd'hui, on ne recrute plus le diplôme. Oui. On cherche une compétence. Et l'IA, elle est là aujourd'hui pour nous donner un coup de main. Sauf que, attention, pour les candidats, il faut
penser à retravailler leur CV pour qu'il puisse être traité à bon escient par l'intelligence artificielle. Puisque l'intelligence artificielle aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un matching. Et ce matching-là, il doit en ressortir des compétences Ça me donne une idée. qui se rapprochent aux oui. compétences Pour attendues. faire le matching entre l'émission et mes invités. Donc, ça... Et du coup, aujourd'hui, on passe d'une phase d'un recrutement classique beaucoup plus à un autre recrutement aujourd'hui où l'intelligence artificielle va donner un grand coup de main. Alors maintenant, là où je rejoins, elle est sur ce qu'il vient de dire, Moi, je demande à c'est que dans l'intelligence artificielle de noter la Ne qualité rejoins des pas, tu vas aliments. trouver des problèmes, mon Non, cher Majid. Ne me rejoins pas. Dans une DRH, on a d'autres cadres, des responsables développement ressources humaines, des responsables recrutement, aujourd'hui qui sont up-to-date sur tout ce qui est intelligence artificielle. Peut-être que le DRH n'a pas donné beaucoup de temps pour être up-to-date, pour être à jour. Pour qu'il soit DRH, il faut qu'il soit Le âgé. DRH déteint sur son père, Oui. sur ses troupes. Non, Majid, Allah يخليك. Le DRH déteint sur ses troupes. Et je parle de choses pratiques, hein, je ne parle pas de Non, choses mais il disait théoriques. simplement que l'inverse est aussi vrai. Là. Mais, Tu peux trouver quelqu'un de très bon. Majid, Oui, اسمح vas-y, لي قطعتك, je te laisse vas-y. finir. Non, vas-y. Là, je te laisse finir. Moi, c'est pour revenir à tout ce que tu disais. Moi, je trouve que le binôme, il faut qu'il y ait une symbiose entre le DRH et le DG. S'il n'y a pas de symbiose, Merci beaucoup. s'il n'y a pas de symbiose, DRH غيبقى هو في ديك لا كوكي ديالو ما كاينش اللي غيتشالنجيه. فهمتيني؟ لأن je me rappelle de mon expérience professionnelle. Moi, j'avais un DG d'autre nationalité. Et quand je venais le voir avec le cahier revendicatif par rapport à la négociation syndicale, et moi, autant que à cette époque-là, je manquais beaucoup plus d'expérience. J'ai بحال اللي كيقول سي علي داك الشطاره ديال البقفاز واش كيسميوها ياك كيقول لي mais attends Magid, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ta masse salariale ne représente rien par rapport à ce qu'on fait comme chiffre. Mets-toi à l'aise parce que ce que tu vas recueillir par la suite, c'est la paix sociale. Il donnait beaucoup plus d'importance à la paix sociale, d'accord? Parce que pour lui, il disait 3%, 2% d'augmentation de la masse salariale, c'est rien par rapport à ce qu'on reçoit dans le résultat net de l'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Et bien entendu, lui, il avait des benchmarks dans sa tête. Des benchmarks dans sa tête, c'est par exemple peu représente la masse salariale par rapport à la tonne vendue. Tu vois ce que je veux dire? Il avait un benchmark dans sa tête et c'est un ingénieur de formation, donc il était sur des ratios. Oui, des ratios, bah oui. Il était sur des ratios. Et là, malheureusement, aujourd'hui, je suis désolé de dire, je partage en partie ce que disait Ali, Oui. c'est qu'il y a des DRH aujourd'hui qui jouent la mauvaise casquette. Qui C'est l'épingle. سي مجيد الله يخليك القضيه ما فيهاش اون بارتي كاين 20-80 دوينا على les 20 on les exclut donc c'est on n'en parle pas il y en a qui sont bons mais les 80 qui me font Tu t'as dit tout à l'heure. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est ce qui me pose un véritable problème à l'èche parce que c'est un métier entre guillemets qui est très noble quand je dis entre guillemets Tout à fait. il faut faire très attention on a affaire à des gens qui vous font confiance nous sommes dans un micro-marché. On parle de tendance RH, tout ce que tu veux. Tu parles de bien-être tout à l'heure. Comment moi je vais te faire confiance? Toi, tu viens me parler de bien-être, de culture d'entreprise, alors que tu es un matière en tant que DRH, homme ou femme. Ceux qui nous écoutent, les auditrices et les auditeurs, faites un micro-trottoir, entre guillemets, micro-trottoir dans quel sens? Allez vers des gens objectifs, dans des entreprises aussi bien structurées que déstructurées, yallah, bouche cara, et posez les questions suivantes. À des gens, je dis objectifs. Machine des gens qui de qalbo, بالعاطفة ديالو, il était amoureux de la DRH, elle voulait pas de lui, on بعد قالت له سير تلعب وبقى فيه الحال وكيعرف فيها وسب فيها. Non, moi je parle de gens qui du بالموضوعية. Et posez-leur les questions suivantes. Est-ce que vous avez une véritable politique RH? Et attention, politique RH, laissons de côté les management, les manuels de management et tout ça. Une politique RH dans laquelle qui n'a chef à
La Oui. transparence, règle numéro Mais 1. comment c'est très simple. Ou la personne a une voix qui se fait entendre, ou la personne a une voix inaudible. Si tu es compétent, que ta voix n'est pas Non, entendue, mais tu as dit dégage. les 20%, 80%. Ah. Dans les 80%, le distinguo est très simple. Il y a des personnes qui ont beau palabrer, Là, اسمح لي. Tu as leur beau voix palabrer, ne mais se si fait tu as- pas entendre si- dans l'entreprise. واسمح لي si tu as une personnalité وانت سيدي ومولاي وعندك ما تقول Mais tu as une personnalité, اسمح لي، mais je peux il finir. n'est pas pire sourd que celui qui ne veut t'entendre. لا اسمح لي ما عندك ما دير ديك l'entreprise. Tu es en train de parce que tu es en train de Mais tu vas percevoir des salaires pour ne pas prendre de décision. Je peux finir, Bah, s'il te bien plaît, mon sûr, cher mais madame. Allah يخليك عير, laisse-moi Oui. finir. Mais si tu fais des choses comme ce que tu viens de dire, tu as atteint ton seuil d'incompétence. الله يرحم ولا باقي عايش باش مات بيتر ولا باقي عايش. الله يرحم سي Il est formidable, ce mec. Tu as atteint ton seuil d'incompétence. Oui. Viens parler de tendance RH à quelqu'un, parce que les troupes, quand je dis les troupes, Oui, pour oui. assimiler, les militaires, l'esprit de corps, Oui. العصبية mais quand Majid il est DRH, ما نديش فيش. أنا j'ai entendu ça maintes fois. لا سي سرحاني ما تهضرش مع هذاك ما في الدوش سمعنا ما في الدوش ماشي عليك انت لا حاجه des gens, et attention, et des choses sérieuses. Mais ça, surtout dans les entreprises marocaines, malheureusement. Hein. Les multinationales, c'est pas parce que les multinationales sont blancs, bleus, ils sont sympas, ils sont corrects. Là, elles donnent des process, elles donnent des procédures. Le DRH, il est là, il les suit. Comme a si bien dit tout à l'heure Majid, Ashgallo. Tu as dit une chose qui est importante. Qu'est-ce qu'on dit toujours ici? Ne vois pas ce que tu donnes, vois ce que tu gagnes. Exact. Il a tout dit, ton ancien patron. Il a tout dit. Et ça, c'était un Américain qui me l'avait dit. Il m'a dit, on n'est pas meilleur que vous, monsieur Sarhani. Avec son anglais américain. On n'est pas meilleur que vous. Mais nous, on a des process, on a des codes. On ne peut pas s'amuser à faire comme ci, comme ça. Galia, je peux avoir un problème avec l'un de mes collaborateurs, il envoie à la maison mère ou la maison la direction régionale. Donc, pour qu'on puisse dire les choses telles qu'elles sont. Revenons à nos moutons. À nos DRH. Les moutons, laissons-les tranquilles, même si c'est un... c'est une question... Tu vas te faire des amis. Hein. Là, Oui. Mais Il part en retraite, il part en retraite. ouais, il va reprogrammer 2 semaines de vacances. Non, c'est te dire, c'est qu'il faudrait Bon. faire en sorte que si on va parler de RH, de planification RH, on va parler de quelque chose, quoi que ce soit, prendre en considération cette personnalité du RH qui va déteindre surtout le staff RH. On va dire que le staff RH est très important dans une entreprise. C'est très important. Même quand tu as une véritable politique RH, Oui, tu me tends la perche pour parler d'un autre sujet, la direction des ressources humaines. C'est que tout à l'heure, je parlais des N-1, le responsable développement ressources humaines, le responsable recrutement, le responsable communication interne, le responsable développement des compétences. Aujourd'hui, quand on écoute un petit peu ce qui se passe, quand tu as un DRH, comme il a dit, qui est un peu déphasé, il y a une certaine... Non, mais il n'est pas déphasé, il n'a pas les clés entre guillemets pour faire un nom de sa voix et prendre des décisions. Il dit Mafidou, c'est-à-dire qu'il n'a pas la main, il n'a pas la main sur les décisions. Ou parce qu'il n'a pas de personnalité, bon, c'est ce que tu laissais entendre. Ou parce que tout simplement la direction générale estime que le DRH va marcher sur ses plates-bandes. DRH n'est pas un mince métier. DRH n'est pas un mince métier. راه ماشي غير لا بي سوسيال لا بي سوسيال خاصها تكون on va faire des conventions كيف قال قبيله مجيد pas de problème عندنا les moyens de le faire mais je dois garder les bonnes. Qu'est-ce qu'on est en train de chaque lundi ou rappeler ici? Garder les bons, se séparer de manière éthique avec ceux qui sont moins bons parce que c'est de notre faute d'avoir gardé les moins bons. Donc, ça veut dire quoi? Le DRH est un métier extraordinaire, mais c'est un métier qui demande beaucoup de sincérité, d'honnêteté, bien sûr, de professionnalisme. Pas de courage. Non, tous les métiers demandent du courage. On peut pas vous augmenter cette année parce que pour ceci, pour cela, je dois le croire ou la croire, parce que je sais qu'effectivement, c'est quelqu'un de sincère. Je ne peux pas avoir cette promotion. Machi DRH qui est élu premièrement et merveille alors qu'il sait bien qu'il n'aura jamais le poste.
C'est déjà arrivé. Moi, je vous parle de cas pratiques. C'est souvent. C'est de la Tu sais que lâcheté. la souvent. personne, quand C'est elle de la quitte, lâcheté parce que. on On veut pas, mais on veut pas mécontenter. شوف Oui. بدر الله يخليك D'accord. وسمحوا لنا les auditrices et auditeurs si je parle un peu je hurle mais رافق ça انا j'ai quelqu'un qui me disait ouais, tu imagines السي سرحاني 6 سنين هو il me mène en bateau le salopard هذاك يدير لي قلت له كيفاش قال لك oui effectivement nous sommes en train de songer هذا le DG qui devait quitter تغداوا وياه قال oui, ça fait 6 ans que je traîne la patte, j'attendais. Comment ça 6 ans? Ça fait 6 ans qu'on me dit qu'on va me donner le poste. Mais attendez, vous avez attendu 6 ans pour comprendre que c'est jamais le cas, mais on n'a jamais parlé de ça. قصدك le DRH واحد المصيبه كحله هذا ما فيها pour te dire Non, ça c'est pas de la lâcheté, ça c'est de la malhonnêteté parce que ce cas c'est vraiment de la malhonnêteté. انا كندوي لك على le DRH pour moi je les mets dans la case il y a les 20%. Bon, on n'est pas là pour faire le procédé des RH, on n'est pas là pour parler des RH. Parlons de tendance RH. C'est la magie d'Akhoya. Ah non, c'est de la musique. C'est La musique dans la peau. Il a chargé le mulet. Ensuite, il dit on va pas faire le procès des DRH. Mais c'est sidérant. Bon, c'est une façon de démarrer 2026, de se faire de nouvelles amitiés. Il est déjà 53 minutes, on va profiter de la respiration musicale et on reprendra la suite de notre émission des experts. Et on reste ouvert à vos questions, à vos témoignages et à vos avis si vous souhaitez les faire entendre. C'est jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous retrouvons nos invités, Alice Elhani, Abdelmejid Tolonji. Nous nous intéressons spécifiquement ce matin aux nouvelles tendances RH. Abdelmejid Tolonji, alors tu souhaitais réagir par rapport aux avis? Oui, je voulais faire une transition par rapport à tout ce qu'on a dit la première heure. Et dire aujourd'hui que dans les tendances 2026 aujourd'hui... Mais je précise qu'on n'est jamais compromis par les avis des autres. Non, tout à fait. Quel est l'apport, je disais tout à l'heure, quel est vraiment l'apport de l'IA dans la pratique RH? J'ai commencé par le recrutement en disant qu'Ali peut-être il peut développer ça tout à l'heure. C'est le fait qu'aujourd'hui, on ne recrute plus un diplôme, on recrute une compétence. Mais j'ai dit aussi qu'il y a beaucoup de N-1 au niveau d'une DRH qui ont été formés sur l'intelligence artificielle, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est inévitable. Ouais, je donne un exemple. Moi, si je veux avoir un avis sur, par exemple, un aliment, selon un certain nombre de critères, je peux demander à l'intelligence artificielle de me fournir les éléments objectifs, scientifiques ou que sais-je, pour me noter un aliment. Et de la même façon, pour des candidats, pour des invités, que sais-je, je peux avoir effectivement un certain nombre de critères sur lesquels l'intelligence artificielle peut me fournir des notes. Effectivement, quand je parlais tout à l'heure de N-1, aujourd'hui, ils s'auto-forment avec de l'IA. D'accord? Ils s'auto-forment avec de l'IA. Il suffit de donner le bon prompt, on parle de prompt, la bonne requête, pour que l'IA aujourd'hui puisse te fournir, mais avec des pincettes, il faut prendre ça, parce qu'il ne faut pas croire à 100%, d'accord? Et surtout dans la gestion des ressources humaines, parce que si tu loupes la trajectoire, tu es mal parti. Si tu n'es pas... Tu n'as pas, un background en amont. Oui, d'accord. C'est-à-dire, je ne crois pas à 100%. Non, mais qu'est-ce qu'on utilise concrètement comme outil dans le monde des ressources humaines? Là, aujourd'hui, tu as tous les systèmes d'information RH qui existent à l'instant T, qui sont connectés à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je dis n'importe quoi, c'est pas pour citer un nom. Je prends un outil système d'information ressources humaines qui s'appelle HR Access, par exemple, qui existe dans les grosses entreprises aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'éditeur, il annexe l'intelligence artificielle à son système d'information. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce qu'il va apporter de plus? Par rapport au recrutement, ce que je disais tout à l'heure, c'est le matching, d'accord? 2, c'est la data analytics, c'est l'analyse des données RH. Tiens-toi bien, à un certain moment, on parlait de bilan social à la fin de l'année, qu'on faisait avec Excel, etc., qu'on produisait, mais sans aucune utilité. Je pèse mes mots. Aujourd'hui, cette data analytique peut te faire de l'anticipation. Par exemple, pourquoi j'ai un taux d'absentéisme qui a augmenté? Donc, ça me donne des analyses. Pourquoi j'ai un taux de turnover qui a augmenté? Tu vois? Et j'anticipe un petit peu l'avenir. Et quand je dis j'anticipe aussi dans le cadre de la planification RH. Aujourd'hui, dans 2 ans,
3 ans, qu'est-ce que je dois recruter? Est-ce que je dois privilégier, parce qu'on dit toujours, hein, crois-moi, le développement de compétences et le recrutement interne coûte beaucoup moins cher que le recrutement rapide, externe. Ah bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Si j'anticipe, si je forme en interne, si je prépare la relève, d'abord j'ai un bon climat social en interne, je recrute maison et ça me coûte moins cher. Tout à fait. Et ça me coûte moins cher. Je ne suis pas en train de baisser le rideau qui participe dans le recrutement, mais je dis malheureusement ce qui se passe. Et d'ailleurs, il y a des cabinets aujourd'hui, tels que le cabinet de Ali, qui peut encourager dans ce sens. Mais ce qu'on fait. Voilà, qui peut encourager dans ce sens. On est obligé parce que un cabinet conseil, merci de m'avoir tendu cette perche, tu es cabinet conseil en recrutement. Il nous est arrivé qu'on nous a dit واش بغيتوش تربحوا الفلوس قالوا انا بالداريه ما بقيناش كندوي بالفرنساويه قلت له لا سيدي حنا nous sommes des conseillers en ressources humaines nous sommes votre conseiller en recrutement on veut bien gagner de l'argent mais pas n'importe comment ماشي حنا ماشي الكابيني ديالنا beaucoup de cabinets sérieux كيتكلموا بحال هكذا et la tendance RH depuis Covid c'est le recrutement en interne. Tout à fait. Et elle ne changera pas. Et toutes les tendances RH à venir... Avec l'IA aussi, on peut faire l'IA, mieux. Tu sais, Majid a dit une chose chose importante. Il faut faire très attention. Il a dit, oui d'accord, l'IA, mais il faut pas tout croire, etc. Et beaucoup de gens aujourd'hui parlent de IA parce que c'est la mode. Hein. Ah, tu sais, aujourd'hui, les معمر باباه مدولية على l'IA ولا يدولي على l'IA. L'IA, l'intelligence artificielle, tu sais, elle peut faire ceci, elle peut faire cela. Elle peut faire ceci, elle peut faire cela. Mais l'humain, on a toujours besoin de l'humain. Revenons à ce qu'on disait. Les tendances RH, ne l'oublions pas, depuis Covid, jusqu'à ce jour, elles sont toujours teintées. Dans quelques années, tu te mettras à recruter des humanoïdes qui discutent. Moi, j'ai vu une émission. كيف كيقولوا بالدارجه الله يعفو علينا هادشي يطلع ماشي كيطلع في الراس. انا نقول لك لا au niveau du recrutement interne par exemple aujourd'hui, alors revenons au DRH. Une bonne direction des ressources humaines, et ça m'est arrivé avec un DRH Goutlo, mais Allah يخليكم, vous avez besoin de recruter tout ça. On a pris une note, on était content, bon, on va faire un bon chiffre d'affaires avec Maham Kangoulou. Mais est-ce qu'en interne, parce que j'ai beaucoup d'amis en interne, quand je dis amis, c'est des gens très sérieux au niveau de l'entreprise qui peuvent faire l'affaire. Et c'est là où on te fait ressortir des trucs. Allez, vous pensez à ces Serhani que nous n'y avons pas pensé. J'ai adoré la réponse. Ah oui. زعما راه خدمتنا درنا حنا رجعنا لي 20% ديال لي دي ار المعلميه كان فكرنا فيها السي سرحاني ولكن هاد فلان راه ما غيتفاهمش مع فلان هذا ما غادي يوقعش هذاك وهذه ما غادي يجي بلاصه ديالك وهاد السيده حنا راه اون لا فوا با ايسي اون لا فوا دون نوتر antenne régionale qui se trouve dans un pays d'Afrique du Nord bon ما عليناش etc. Donc c'est important, ne l'oublions pas que ceux qui nous écoutent, toutes les tendances RH aujourd'hui dans une entreprise quelle qu'elle soit, et attention que ceux qui nous écoutent, et vous allez en convenir, nous parlons des entreprises structurées. Si c'est les multinationales, si c'est pas les multinationales, c'est les grands groupes marocains, surtout institutionnels, grands, genre groupe Royal Meda, la CDG, l'OCP, tu vois ce que je veux dire? Ces groupes institutionnels, ou là des grands groupes entre guillemets familiaux, les indoms, qui sont solides. Je vois que la climatisation te bousille, non? Non, ça me rassure. Bon, revenons à nos moutons. Que ceux qui nous écoutent, toutes ces tendances RH sont teintées d'optimisation de coûts. Optimisation de coûts. Parle-moi de culture d'entreprise, de bien-être, comme tu l'as si bien dit, Khouya Majid. Parle-moi de vouloir se développer. Mais il y aura toujours cette histoire d'optimisation de coûts. Et comme l'a si bien dit Majid, automatiquement, quand tu veux recruter, tu vois en interne si tu peux recruter. Mais attention, ne pas faire donc ce qu'on appelle les économies de bout de chandelle. Ça nous est arrivé de voir ça, même dans des multinationales. Les économies de bout de chandelle, vous savez, la maison mère a dit non. Oui. Et un mauvais recrutement, même en interne, ça va coûter de l'argent. Mais ça peut faire des dégâts considérables. Et parfois, ça peut ruiner le moral des troupes. Comme tu disais. Il y a longtemps, je me rappelle, quand vous voulez faire quelque chose, quoi que ce soit, nous avons des directives de la maison mère. Et là, ce n'est plus les DRH qui ne font pas leur travail, c'est les DG de la filiale qui se trouve au Maroc qui n'arrivent pas à dire à la maison mère, attention, on a tout faux. Alors qu'il est donc, si tu viens de parler de tendance RH, moi, si j'arrive à faire vivoter cette entreprise, je ne le dis à personne. Alors, par rapport au recrutement, c'est-à-dire, Ali, par rapport au recrutement interne, parce que tu le sais très très bien, des fois, des clients te disent, non, je veux tel profil tout de suite. En interne, je ne l'ai pas. Mais tu t'es pas réveillé un jour et tu t'es dit, tiens, je vais recruter tel profil. Ce genre de profil, ça se planifie. D'accord? Et ça se planifie, ça veut dire que tu anticipes. Ça veut dire que tu as des parcours professionnels. Ça veut dire que tu as fait de développement de compétences.
Badr Saoudi aujourd'hui, il occupe tel poste, je le vois dans sa carrière occuper tel ou tel poste, avec des bifurcations possibles, d'accord? Et donc je fais de la planification, c'est-à-dire j'ai une cartographie de postes et une cartographie de ressources humaines, et je dois dire qui c'est qui va où, quelle case remplir, etc., etc. Et pour revenir à l'IA n'est qu'un outil d'aide à la décision, mais la décision reste toujours humaine. La décision reste toujours humaine. Si aujourd'hui, moi en tant que DRH, je ne sais pas prendre la bonne décision, malgré ChatGPT ou outil qui goulia, c'est-à-dire que j'ai tout fou, parce que tu vas rester cloisonné dans le système IA, et comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux prendre une mauvaise trajectoire. Oui, mais à condition d'avoir, disons, les manettes. Oui, allez. On parlait des DRH, tendance RH. Merci, on a ouvert ce... C'est bien. C'est une boîte de Pandore extraordinaire. Une entreprise dans laquelle qui يقول لك حالة الدار على باب الدار. شد مثل المغربية شحال غزالة. حالة الدار على باب الدار. Ça dépend, c'est dire les gades. Quand tu vois dans une grande entreprise, imagine, j'aimerais bien que tu puisses donner ton avis parce que les RH, quand tu vois dans une entreprise qui se respecte, le DRH qui dépend d'un directeur autre que le DG, sache que la politique RH ou la vision RH de cette entreprise, elle est complètement à côté de leur pompe. Un DRH doit être attaché automatiquement, par un secrétaire général, automatiquement au big boss. Parce que j'ai dit à Badr qui va dire à Majid, le PDG. Voici Majid راني كان انا راه حرفتي هذه. بدر يلي مثلا فرضوا secrétaire général. راه حنا كندوي على لي ressources humaines عباد الله، راه ما كندويش على البطاطا ولا على الزيتون ولا شي حاجه، راه كندوي على الناس qui vont faire cette. Tu parles de cartographie, merci beaucoup. Oui, mais le directeur général, des fois, il parcours, aura... merci il va Majid. estimer qu'il a toutes les compétences pour assumer cette responsabilité-là. Le DRH, je le dis, je ne cesserai de le répéter, dans une entreprise qui se respecte, le DRH doit dépendre directement du patron, du big boss, du numéro 1. ماشي le numéro 2, numéro 3. Et là, يتقلقوا صحابي les secrétaires généraux, les directeurs de pôle ressources. شغلهم هذاك راهم بداو 2026 بالصداع. نقول لهم un DRH. Je ne sais pas si tu es pas de mon avis, Là, Anna, j'irai beaucoup plus loin, Ali. Je vais te dire, il y a le DRH, tu es au même niveau. Moi, en tant que consultant, je suis au même niveau d'information que le DRH. Le DRH, il fait appel à moi pour convaincre le patron. Je lui dis, pourquoi tu ne le convaincs pas? Il me dit, j'y arrive pas, il ne veut pas. De l'extérieur. مزيان. انت تجي l'extérieur, il n'y a pas de problème. انا كندوي لك l'extérieur, ça ne pose pas de problème. لان علاش؟ راه بحال داك السيد اللي عنده ولده ما كيبغيش يتصنت ليه، اش كيدير؟ راه معروف هذه القضيه. كتعيط لطون ميور امي اللي كيعزيز عليه ولدك، ولدك كيدوي طون ميور امي كيدوي. سي كونو سا، moi je vous dis dans toutes les familles. Donc c'est comme ça. Pour influencer son mari, la femme des fois elle a recours à. Là, je vais être honnête avec toi. Ce que dit Majid, c'est vrai, on l'a vécu. On a eu des DRH qui étaient, تبارك الله الصلاة نبي عليهم, parmi les 20% اللي كانوا. Attends, خليني نعيس هذه. Mais qui n'arrivait pas à convaincre, pas parce que le DG était un imbécile fini, mais tu m'adresses à moi comme si je t'empêchais de parler. لا اسمح لي يا بدر حيت كنمثل عليك. عليك. Il faut que les auditrices et les auditeurs comprennent que بدر est adorable. Il est tolérant, كيصبر عليا. لا والله العظيم كيصبر عليا، راه ماجي يشهد بها، راه كيقول لك باز لكم اخويا نقول لا كيقول لك اودي السي علي راه toi tu discutes مع le DG ou la DG, ça dépend عاوتاني. Si tu peux faire parvenir ce message, bien sûr. Majid ou un consultant ou une consultante qui se respecte, ce que tu viens de me dire, مثلا رجعوا le recrutement en interne. كتقول le DRH, mais pourquoi vous n'avez pas recruté une telle? Elle est top. اخويا le DG m'abrache. كتشوف le DG, tu discutes avec lui. Alors quand le DG te donne une réponse qui tient la route, tu te dis كتقول DRH, bon écoute, c'est pas la peine, كيفهم راسو. Oui. Mais quand il te donne une autre réponse, sache que c'est le DG qui doit changer. À vous de comprendre. Oui. Voilà. Oui. Bon, on va méditer, mais cette sentence-là, pendant la respiration musicale. Mais absolument. La respiration, c'est le fou, c'est fini. Oui, mais bien entendu, on va se retrouver dans quelques instants. Et j'enjoins ceux qui nous écoutent, qui voudraient aussi partager leurs avis, à les faire entendre si vous le souhaitez. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Notre émission des experts ce matin qu'on consacre aux tendances RH, et nous sommes pour en parler avec nos deux invités. Nous sommes avec Ali Selhani, nous sommes avec Abdelmajid Tandji.
Alors, il y a la question du recrutement, il y a des questions aussi, j'y reviens encore, générationnelles, les attentes du point de vue des salariés sur la gestion en matière de ressources humaines. Il y a effectivement l'entreprise, comment ils se projettent, il y a aussi des attentes qu'il s'agit, entre guillemets, de faire matcher avec les exigences de l'entreprise, Abdelmajid Tolondji. Alors, par rapport aux attentes salariées, il y a un point très important, c'est les attentes salariales. D'accord. Il faut dire en matière de salaire. Exactement. Aujourd'hui, le salarié, peu importe quel poste il occupe, il se compare certes avec ses pairs, il se compare avec ses amis, et il prend un café à l'extérieur, il rencontre d'autres qui travaillent dans d'autres entreprises, donc ça discute. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus comme avant où c'était top secret, personne ne partage quoi que ce soit, etc. Et donc, aujourd'hui, il faut dire la vérité, c'est que ces gens-là, il manque, je dis bien, il manque de data pour suivre ce qu'on appelle une tendance benchmark. D'accord? Il n'existe pas. Donc, tu as gardé les PDF de la CNSS. Donc, oui. Je dis la vérité, aujourd'hui, c'est ce qui se dit. Oui. Et je n'ai pas de data, de benchmark, etc., pour que je puisse voir la tendance, où est-ce qu'il est. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il croit les bruits de couloir, ce que racontent les amis, etc., etc. Et il revient vers la hiérarchie ou vers la DRH pour dire il faut me payer à ma juste valeur. Et donc, rappelle-toi la question qu'on a déjà débattue, etc. C'est quoi la juste valeur? C'est ça le problème. Mais il y a aussi, par rapport, à côté du salaire, il y a aussi le bien-être. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que je suis dans une entreprise où je suis payé à ma juste valeur et où je suis bien? Je suis bien en termes de climat social. Et d'ailleurs, tout le monde aujourd'hui parle du travail hybride. Le travail hybride, ça devient une tendance aussi. Oui. Ouais, ça devient une tendance. Oui, pas totalement. Mais qui bat de l'aile, qui bat de l'aile. Oui. Non, mais parce que loin des yeux, loin du cœur. Là, il faut composer. C'est pour ça qu'on l'appelle hybride. Oui, je sais. C'est pour ça qu'on l'appelle hybride. Il faut composer. Dans certaines entreprises, c'est 2 jours par semaine. Dans certaines entreprises, c'est un jour oui, un jour non. Généralement, c'est le vendredi à l'Émission nationale. Voilà. C'est les vendredis. Je pensais que c'était le vendredi après-midi dans... oui, dans le présentiel revient en force. Fonctionnaire. Le présentiel revient en force à ce niveau-là. Mais ce que tu dis est juste. Au niveau des tendances RH, effectivement, on nous a posé. Merci beaucoup d'avoir fait mention de cela. On nous dit est-ce que cette société pratique tout ce qui est hybride parce qu'il y a une maman qui a des enfants ou là, un papa qui doit s'occuper Hada, qui est-ce qui pratique le côté Hada hybride, effectivement, qui est présentiel, d'accord, 2 jours, mais pas au choix. Parce que, comme il a si bien dit, ceux qui choisissent le vendredi ou le jeudi pour faire coïncider avec le samedi dimanche donc je connais pas mal d'ingénieurs en France, d'ingénieurs marocains informaticiens qui ne voient la hiérarchie que par visioconférence 1 fois par semaine ou 1 fois par mois. Et oui, il y a des entreprises qui... Et d'ailleurs, j'en connais certains qui travaillent pour une société parisienne et ils habitent à Cannes ou à Nice, etc. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ils sont pratiquement... Bon, je parle d'informaticiens parce que c'est un métier aujourd'hui... On a oublié les informaticiens, on parle en général. Parce que les informaticiens, ce que tu viens de dire est juste, ils n'ont pas besoin d'être présents. Il a une compétence que tu n'as ni toi ni moi. Donc on a besoin de cette personne. La meilleure augmentation s'il y a le livrable. Mais pour te dire, c'est-à-dire qu'après cette histoire de Covid, les gens me disent le Covid est derrière nous. Non, on est en train de vivre. Il y a eu beaucoup de distanciel et quelqu'un m'avait dit, vous savez, comme on dit si bien, loin des yeux, loin du cœur, quand on n'est pas présent, on se fait oublier. On est oublié. Oui. Comment va-t-on t'augmenter? Comment va-t-on te faire évoluer? Quand le résultat est là, le livrable est là. Donc non, ça dépend. On a besoin de rencontrer la personne, etc. D'où cette histoire de hybride. Alors, écoute Mahali. Je t'écoute, moi je te parle de quelque chose de concret, de vécu. Là, loin des yeux, loin du cœur. Alors, quand j'ai un patron, aujourd'hui, où toute son équipe est à l'extérieur, crois-moi, ça se passe très très bien. Quand j'ai un patron, la moitié d'équipe derrière ou la moitié d'équipe bras, je te parle sérieusement. Et donc, c'est pour ça que le travail hybride, c'est bien. Maintenant, ça dépend du secteur, ça dépend des entreprises, etc. Moi, je parlais des informaticiens, c'est pas exprès, mais il y a des entreprises aujourd'hui au Maroc, à Casablanca, des grosses entreprises, où toute l'équipe informatique sont toujours là.
alors qu'on n'a pas besoin d'eux. انا ملي قلت لك هذه القضيه Mais ديال même, il y en a des grandes entreprises que je peux citer qui travaillent avec des équipes dans leur bureau 24 heures sur 24. C'est il y a des gens qui dans ont perdu l'informatique. chauffe des tendances avec RH 3 shifts. Oui. pardon ça Oui, j'imagine moi, je connais- vas-y. Je connais un DSI, il y a quelques années, qui travaillait pour une assurance, bon, on va la nommer, Senia, à l'époque. اه ما بقاتش ما بقاتش سينيا. Le mec, il était à Paris, DSI de Senia ici, et son patron, qui est très connu, lui a dit, reste là-bas, reste, tu me gères ce qui se passe ici. c'est ça. Il a mis des garde-fous. À chaque fois qu'il y a un petit incident, c'est le premier qui intervient. Parce que la nouvelle technologie aujourd'hui te permet tout. Tu n'es pas obligé d'être présent Oui, pour mais- gérer tel ou tel problème. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Mais bon, il y a la culture, notre culture. On se touche, on veut se voir à Oui, côté. oui, on se touche. Ah, oui. Arrêtons-nous là. اسمع هاد القضيه ديال distanciel que ça nous a été donné comme exemple, c'était bon après Covid et tout le monde était en distanciel et Oui, ça se tu faisais passait passer des entretiens en oui, distanciel. oui, Voilà. et ça se passait très bien. Pour Bah être alors. honnête avec Bah toi, alors. ça m'a نقولها لك jamais je n'aurais imaginé. Ouais. On a rencontré les gens, ils ont intégré 2 ans plus tard. جاو شافونا كنقول لك الحمد لله, il faut dire les choses telles qu'elles sont impeccables. Bon, attention, c'est pas le téléphone, tu as devant toi la personne, Oui. mais bon, mais il a raison, Oui. le toucher, tout ce que tu veux. Et pour cette anecdote, c'est que c'est pour ça que les multinationales sont un très bon exemple, aussi bien en mauvais, en bon qu'en mauvais. Là, c'est un très mauvais exemple, c'est que tout le monde était en distanciel pendant pratiquement 2 ans. Et les livrables étaient toujours là. On ne parle pas d'informatique. À tous les niveaux, tout le monde se voyait avec le DG. Le DG devait changer. Expatrié, قالوا له تكحز من بلاصتك غادي يصيفطوا un autre DG. كيحكي لي le DG اللي جا جديد, le nouveau, il me racontait. Il m'a dit, écoute Ali, moi quand j'ai rencontré سميتو l'ancien DG, قال له alors parlez-moi un peu de votre personnel. Prédécesseur. Oui. Et surtout le COMEX, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On ne s'est pas eu depuis 2 ans. Ils font du bon travail, mais honnêtement, je ne suis pas rentré dans tes... Et là, il m'a dit, j'avais cette impression d'avoir devant moi des inconnus. La personne qui devait quitter, bah, au lieu de dire, bon, écoutez, le livrable est là, alhamdoulilah, tout s'est bien passé, c'est ce qu'il fallait dire. Au galop, non, on ne les rencontrait pas, on ne se voyait pas, en distanciel, de loin, c'est vu Covid et tout. Et Oui. il avait devant lui... Non, mais il a c'est- réduit la c'est distance. Il a réduit la Mon distance. cher Karim, Oui. oui, Karim m'a tiré les oreilles, donc je vais me taire. Il y a la caméra, il y a la caméra. Il a tiré les oreilles parce qu'il veut se faire entendre. Ah oui. Pas ici. Il veut se faire entendre. Mais je lui laisse Je ma vais me place. taire. Mais absolument. il Et va au nous- fait, je voulais te dire un truc, merci à j'ai pas Abdullah, posé oui. la question des pronostics. Tout à l'heure, Khadlina. Oui. Abdullah, oui, tout à l'heure m'a dit que je remercie la Amine, régie, qui Amine m'a dit, Abbas. qui est adorable comme tout, hein, si ils hydrent l'augmentation. Alors en langue arabe, la respiration artificielle, la respiration musicale, Musicale. al-mutanafas al-musiqi. Shukran, Monsieur Abdullah, oui. Mais c'est pas le flash d'information en langue arabe, c'est Karim Droné qui nous présente les actualités en langue française et on se retrouve pour la dernière demi-heure des experts. Après les informations et la respiration musicale et ceux qui veulent se faire entendre également parmi les auditeurs, n'hésitez pas à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Non, chaque heure qui passe, chaque minute nous rapproche du match. Alors on va faire une petite, mais oui, un petit pas de côté, un pronostic. Anna, bon, je pense que, alors, lundi prochain, oh là là, plutôt la semaine prochaine, ne m'en voulez pas. Alors tout d'abord, Allah yakhlikum, auditrices et auditeurs, ce n'est qu'un La match vie du recruteur. Ce n'est La qu'un vie match du de recruteur. foot. Là, on peut parler d'obligation de moyens. Il n'y a oui. pas une obligation de résultat. Ah, absolument. Et j'ai quoi مريض ما عرفتي لا لا ضرك Et des bons jours et des mauvais jours. ce n'est qu'un match de foot. Donc الله يخليكم ما نديروش فيها الجهاد ونديروا فيها هذه القضيه الله يخليك انا Alors, je peux finir je donne mon vas-y, pronostic vas-y. باش Vas-y. Anna, je pars je me dis peut-être que nos enfants, quand je dis nos enfants, c'est au sens très étymologique, hein, ماشي même affectif, j'aime pas cet Oui. paternalisme. ولادنا كيف يقولوا vont se réveiller peut-être ce soir, je dis peut-être, non mais gauche peut-être, se réveilleront. Je pense que nous passerons, mais l'objectif doit rester la CAN. À quel score? Alors je dirais autre chose, parce que je pense que
لا لا بلاش À quel score? À quel score? Non, mais Là, je là, peux pas donner. ça Le va. score sera serré peut-être, mais je pense qu'ils se réveilleront ce soir. Je pense. Je pense qu'ils se réveilleront parce qu'ils ont intérêt à se réveiller. شوف الله يخليك غادي نقول لك واحد Non, mais القضية. Walid El-Gragui, c'est un recruteur à sa façon. Alors, Walid El-Gragui à Sidi, pour moi, c'est un. Bon, d'accord, appelez-le que vous voulez. Ça ne m'engage que moi. C'est aussi un DRH. C'est un- Avec le non, gestionnaire de projet. Allez, voilà, c'est un excellent directeur de projet. Je vais vous dire pourquoi. Mais je pense qu'il doit passer à autre chose. Hein. Il a fait le nécessaire. Quand on a la Coupe d'Afrique, ou le Manchester, ou le Liverpool pour les entraîner. Pourquoi c'est un directeur de projet? Regardez un petit peu كيف يقولوا باللغة العربية المسار. الفتح واش عباد الله الفتح فين عمرنا انا كنعقل على الفتح ملي الناس باقي ما تزادش كيتصنتوا لينا. الفتح كانت فرقه اليامات ديال تبارك الله دي واحد 30 عام 35 عام. C'est une grande équipe. On n'entendait plus parler d'elle. On l'a ramené. Est-ce que c'était M. Mounir Majidi qui l'avait ramené? Je pense que oui. Il a fait du bon travail. Ils ont pris le championnat. J'étais heureux. Puis après, il est parti l'Ouak, le Wydad. Dès le championnat. Bijadara ou Sihkak. J'ai l'équipe nationale. Bijadara ou Sihkak. J'aime les bonnes personnes, tout ce que vous voulez, etc. Oui. Je pense qu'il doit passer à autre chose. Je pense, hein, ça c'est mon point de vue. Moi, je vois en lui un excellent, pas un CEO, un excellent directeur de projet. C'est le bonhomme, les ingénieurs bien calibrés, voilà ce que je cherche, et il doit passer à l'étape supérieure. Pourquoi ne pas entraîner une très très grande équipe européenne, très très grande équipe européenne, et il peut le faire. Mais je pense que j'ai peur d'une chose, on part toujours aux ressources humaines, que Sir Gragui, أنا بالنسبة لي دابا اليوم نقدر نقول لك بأنه الله يكون في عونه. ولا كان كيسمع لينا ولا كيسمعوا الناس الله يكون في عونك زعما هذاك الشيء 40 مليون واحد كيشوف فيك c'est lourd la responsabilité. الله يكون في عونه الله يكون في عونه الله يكون في عونه qui produit une pression. Une grande pression. Excellent directeur de projet, mais je reviens à une chose اللي كيخوفني. Alors je parle en tant que recruteur, c'est qu'il وصل son seuil de l'incompétence. Il y a le fameux principe de Peter que ceux qui nous écoutent mais يصدعوش راسهم يقولوا السي سرحاني راه كيدخل يخرج في الهضره حلوا جوجل دغيا ديروا le principe de Peter et vous allez comprendre. Le seuil de l'incompétence, c'est que vous êtes arrivé au summum de votre carrière. Et je pars toujours en tant que directeur de projet au niveau de l'équipe nationale. Et je pense qu'il doit passer à une autre étape supérieure, grande équipe européenne, Inch'Allah, pourquoi pas. Surtout que ouais, il a beaucoup vécu en Europe. Alors, me concernant, moi, je pense qu'ils vont franchir cette étape-là, Inch'Allah. لا شوف tout le monde انا كنقول عباد الله اللي كيقولوا ان شاء الله ما تنساوش لي زيكيب الاخرين كيقولوا ان شاء الله. Donc le bon Dieu, il est avec tout le monde. Il faut travailler. Donc il faut arrêter de dire cette qadi, il faut travailler. Vas-y, dis-moi. Oui. Bon. Non, maintenant tu te cherches d'autres ennemis, toi. D'autres ennemis. C'est bon. Parce que les autres c'est pas qui voulaient inchallah. Donc ربي راه كل شيء باغي لينا الخير. C'est vrai que le meilleur gagne, mais nous c'est pas histoire d'être chauvin ou quoi, mais je dis que j'espère que notre équipe inchallah gagnera, peu importe le score, mais il faut franchir cette étape. Par contre, tu as dit quelque chose de très important tout à l'heure, il faut se donner tous les moyens pour réussir, d'accord? Je pense qu'avec on s'est doté de tous les moyens. Regarde ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'hier. Oui, les résultats ne peuvent pas être le fruit du hasard. Pour les U17, Qu'est-ce qui s'est passé les hier U20. La polémique l'inadat concernant l'arbitrage, le VAR, etc. Ah oui. Bon. Je suis pas au courant de ça. Ah si. Oui. Alors attends, tendance RH. Restons dans l'équipe nationale. Oui. Tendance RH. Que M. Gragui me pardonne, je ne suis pas là pour donner des conseils. Oui, mais on n'a pas toutes les informations. Laisse-moi faire je peux finir. Je peux donner mon point de vue. Mais je sais pas l'avance. Je peux donner mon point de vue. Qu'est-ce que je vais dire? Il y a des recrues qui auraient pu. Mais ce qui aurait pu là. Qu'on aurait dû. Non, oublie. لا ما عمرك ما تقول كون درنا كون طلعنا الصواريخ. لا خليني سالي. ولينا عنده بحال راديو مارس. Les tendances pendant 5 minutes. Les tendances RH au niveau de l'équipe nationale, je pense que ça soit M. Gragui, Inch'Allah, donc tu as raison mon cher, c'est automatique, que cette Coupe d'Afrique تجينا بجدارة واستحقاق. نكونوا نجيبوها بالدراع attends هل الأولانية لا بقى السير Gragui ولا ما بقاش سامي انا جو دي كي غان وان شاء الله يمشي لمانشستر يونايتد ولا شي حاجه نديروا les tendances RH concernant l'équipe nationale, c'est de voir un petit peu avec le mix qu'on peut faire avec
superbe équipe ديال المحليين les locaux اللي دارت un excellent parcours في هذاك et هذاك les jeunes اللي جابوا لنا ذاك le mondial. Et voilà, دابا طحتي في ce que disait Badra tout à l'heure. قال لك c'était trop beau, l'U20, l'U-Mat 17, etc. اشتكت صاب تيران قاد. لا il faut modérer لا شوف ربما اش كيقولوا باللغه العربيه ربما ضرات نافعه ربما نافعه. Alors les gens m'ont appelé, j'ai des amis européens et un Canadien qui m'ont dit, ce qui est extraordinaire, c'est que le Maroc, l'ouverture de la CAN, donc ils brûlent le foot. Je vous donne mon pronostic, j'aime pas le foot, je déteste le foot. ما كان كينو ديال كيسكت القلبيه الروح ديالي كتقطع ليا. Parce que tu veux pas faire partie des perdants, mais لا ولكن ملي كدوي على المغرب قلبي كيضرني. Oui. Alors انا كنسمع D'où l'hypertension. Oui, je te dis. Cette histoire de la pluie qui tombe. Merci d'avoir parlé de la pluie, mon cher Madame Massima. Mais l'ouverture, avec la pluie qu'il y a, et le terrain, Ibadallah. Oui. Et Smith, Il y a de quoi être fier. Ah oui, ils me l'ont dit. C'est pour ça. Là, je croyais qu'ils me faisaient ça parce qu'ils m'aimaient bien. Tu sais, Ali, c'est un pas Ali, blablabla. Mais je trouvais que c'est. En revenant à nos moutons, tendance RH, c'est qu'il y ait ce mixte. Je pense qu'ils y ont pensé. Nous avons d'excellents profils. Et à l'avenir, je pense, je donne mon point de vue d'un recruteur. Quand quelqu'un trop le Depuis longtemps. D'où les respirations musicales qui nous permettent de reprendre nos esprits. Et nous parlons des attentes en matière de tendance RH, mais les attentes, on a des attentes en tant que spectateur, on a des attentes aussi lorsqu'on est salarié, lorsqu'on est une entreprise, et en matière de ressources humaines, bon, on peut prendre des directions, on peut prendre des décisions, lorsqu'on en a la main. Allez, c'est Alors, revenons à nos moutons. Ah oui. Très bien. On disait qu'il doit y avoir de la tendance RH concernant l'équipe nationale, le mixte entre les trois, etc. Mais pour revenir au pronostic, c'est... Quelques minutes. Allah yakhlikum, n'oubliez jamais, alors je parlerai de tennis et que tu peux transposer au football. Le fameux comment te dire, fameuse partie, comment on dit une partie tennis Un match. Le match de tennis. Confrontation. Entre Younes El-Ainaoui et Andy Rodrigue. 5 heures. قلت لك مشيت لمراكش ورجعت ولا ما عرفتش حاجه. Je l'avais dit l'autre fois. Et John McEnroe avait dit aucun des deux ne remportera l'Open d'Australie. Donc l'équipe nationale aujourd'hui, Inch'Allah, Mais oui. Comme je dis Inch'Allah pour les autres, si elle devait gagner, j'espère qu'elle ne le gagnera pas avec beaucoup de peine, parce que ça risque de se faire ressentir pour la demi-finale. Et il reste d'être épuisé. Le match de l'Ainaoui, Younes Machi ou Younes l'Ainaoui, Andy Roddick, quand John McEnroe, je n'oublierai jamais, aucun des deux ne gagnera. Il s'était tellement épuisé. 5 heures. Oh, Syria Babak. J'espère qu'aujourd'hui, ils vont bien trimer, mais Machi à tel point d'être exténué au niveau de la demi-finale. Oui. Là, on cherche qu'un seul point. لا حيت كيقول لك اسيدي من تميح الله سيدي ربي قال لك دور عقلك ما قالكش واش Je voulais nous réorienter vers l'entreprise et bon. C'est ce que je dis. Oui, bon. L'entreprise مثلا كيتكلم لك على لا croissance كاين اللي كيقول لك انا je fais pas 20% de croissance سي سرحاني. Je ferai 15% parce que si je fais 20%, ça on le dit pas hein. Si je fais 20% cette année, l'année prochaine on me demandera 30%. Je peux faire 10% tout en maintenant le rythme. كاين les maquillages c'est. Donc voilà, pour te dire. Donc même au niveau de l'entreprise, si on venait à transposer, mais là c'est volontaire. Mais c'est un peu de la déloyauté, ce que tu viens de dire. Déloyauté. Et mon cher Badr, en politique comme en entreprise, ce n'est pas des bisounours. Oui, les zones d'ombre, la lucidité sur les zones d'ombre. On en parlait aux antennes. L'État et l'entreprise, c'est les intérêts. L'État, même Chiti, qui chauffe Masalih Daoula, les intérêts. L'entreprise, qui chauffe, première des choses. Oui, mais là, c'est l'intérêt de la personne contre les intérêts de l'entreprise. Mais le conseil d'administration, c'est des imbéciles, ils ne comprennent pas, mais ils savent bien qu'ils vont redemander, parce qu'eux-mêmes sont passés par là. Et je te parle de choses que nous avons vécues. Non, c'est des choses que nous avons... Et attention, ce n'est pas le propre du Maroc, à l'étranger.
Allah يعطيهم الصحة, les champions du monde, en Europe, surtout l'Europe, parce qu'on travaille beaucoup plus en Europe, parce que les entreprises américaines ou la canadienne, c'est la filiale, la direction régionale qui se trouve en Europe, si ce n'est au niveau de la région MENA, Dubaï ou la Doha, pour te dire. Donc, c'est une question de calcul. Donc aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois, c'est quand même, ça revient toujours. C'est ancré, bien sûr, évidemment. J'aime beaucoup les ingénieurs parce que c'est des personnes qui disent, ingénieurs hommes ou femmes, c'est les seules personnes qui disent Inch'Allah à la fin. Ils ne le disent jamais au départ. Qui attendent la solution, qui goulent la. Vas-y, mon cher. Oui, et je voulais juste, par rapport à ce que tu viens de dire, les objectifs, les entreprises, ils te donnent un objectif, l'année d'après, ils vont augmenter l'objectif, etc. Il faut que le marché absorbe. Parce que tu ne peux pas, comme ça, d'un seul coup, augmenter les objectifs si aujourd'hui, tu ne peux pas les faire. Donc, l'objectif, comme on dit toujours, il faut qu'il soit intelligent, smart. Si j'ai réussi à faire en tant que commercial aujourd'hui 10% de plus par rapport à l'année dernière, j'espère en faire pareil l'année d'après. C'est pas que tu espères, on va attendre de toi que tu fasses mieux. Oui, mais c'est pour ça que je dis, est-ce que le marché est preneur? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que le marché est preneur? La fameuse phrase, l'impossible, nul n'est tenu. Le conseil d'administration de ce genre d'entreprise, quand on a une bonne direction générale qui rapporte aux actionnaires la réalité du terrain, etc., là, les actionnaires ne sont pas dupes. Mon cher Majid, je ne cesserai de le dire sur cette antenne. On dit sur cette antenne, il y a que c'est ça. Je ne cesserai jamais de le dire et je le redirai jusqu'à ma mort. L'entreprise n'a pas de mémoire. Quand je dis l'entreprise, les personnes qui composent l'entreprise, dont les big boss, tout ce que tu veux, conseil d'administration, comité, tout ce que tu veux, DG, tout ce que tu veux, Comex, tout ce que tu veux, n'a pas de mémoire. Pas parce que c'est des gens mauvais, c'est comme ça. C'est le monde de l'entreprise. J'ai mis mes billes dans cette entreprise, je veux ça, je sais me retenir. À l'impossible, du moment que tu as pu faire 10, tu peux me faire 15. Je m'en fous carrément de ce que tu vas m'avancer. Et nous, on sait se retenir parce qu'on a d'autres matchs à jouer. Ça s'appelle d'autres émissions, Ali Selhani. Il est 11h56. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que j'avais une auditrice qui m'avait appelé une fois, qui était venue nous voir au cabinet en tant que candidate. Elle m'a dit, je peux vous poser cette question, monsieur Selhani? Je dis, allez-y, posez tout ce que vous voulez. Elle m'a dit, pourquoi vous hurlez à la radio quand vous allez dire je te pratique souvent, mais je n'ai pas de réponse à cette question. Je n'ai pas de réponse non plus à cette question-là. Mais je sais par contre que Ahmed Aloua s'apprête à nous rejoindre et on va lui céder notre place et on va saluer nos collègues qui vont nous présenter. Salut mon cher Majid et dans quelques instants, on se souhaite un excellent week-end. Et bonne année encore une fois. Absolument, et un excellent week-end pour les auditeurs. On va se retrouver lundi. On dit bonne année administrative, ils vont dire Amin. Bon, on se retrouvera donc, je le disais, lundi. Pas même heure, même endroit, mais on aura bien entendu d'autres thématiques à partir de lundi et on va céder immédiatement notre place à ceux qui sont en charge de la tranche suivante. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi.